T'sais, là, moi, je suis très content parce que je l'ai su tantôt. C'est pas moi qui ai booké l'entrevue. Arrête donc, c'est pas toi. Ah ben, Ouais. Il y en a plein que c'est moi. Mais tu le sais pas. Pas sûr. Ça, profiter de l'absence d'Edouard pour dire des mensonges de même, c'est pas correct, ça. Qui les a envoyés à Edouard? C'est moi qui les ai envoyés à Edouard. Moi, je Ouais, pense mais- que c'est moi. En Non. général. Non. J'en ai envoyé plein. Mais là, ça tombe bien, on en a un là, qui est Ouais, en c'est ligne, ça. un Fait invité, que on va Paul aller Raff, parler. tu vois, regarde, c'est pour ça que les invités veulent pas te parler, Paul Raff. C'est toi qui Fait l'as que, appelé? Ça, c'est- oui, Ah non, oui. c'est Catherine. Non, c'est ça. C'est moi. Ça, c'est ça, je disais, là. Catherine, un matin. Parce que ça fait 2-3 jours que moi, je capote, entre autres, parce que je regarde des images. J'ai des amis qui sont allés là-bas, qui regardent des images de la sphère à Vegas, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et on parle au vice-président principal du développement des affaires sur Saco Technologies, chez Saco Technologies, Yannick Fournier. Salut, Yannick. Salut la gang. Hey, là, écoute, c'est toute qu'une carte de visite, là. Quand même, oui. Ça a été, je peux te dire, tout qu'un défi au cours des 5 dernières années. Mais on a eu la chance d'être là, nous aussi, ce week-end. Puis, beaucoup d'émotions. Ça, cette commande-là venait de où au départ? De notre client qui s'appelle MSG. Dans le fond, c'est Madison Square Garden. C'est les propriétaires des Rangers et des Knicks et autres qui voulaient bâtir l'aréna du futur. Puis nous, de notre côté, on venait de terminer la plus grosse écran au monde en 2017-2018 à Dubaï, sur le Burj Khalifa. Et 2 semaines après mon retour, on a eu l'appel pour commencer à explorer qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la sphère. Mais là, présentement, la sphère apprend une tangente spectacle avec le U2 qui est là, mais est-ce qu'ils ont dans l'éventualité de vouloir mettre une glace là-dedans puis vraiment des parties de sport puis de plein d'affaires? Non, c'est ça qui est intéressant. Ça a vraiment été conçu pour le show business, pour le spectacle. Donc oui, ils vont mettre peut-être un ring de boxe, de MMA, mais ils n'iront pas placer une équipe de basketball ou de hockey là-dedans. C'est vraiment une salle de spectacle conçue pour les spectacles, puis c'est extraordinaire. Comme dimension, là, juste pour donner une idée aux gens, là, à peu près, là, s'ils peuvent s'imaginer ça. Là. Dimension, parce que de loin, on la voit très bien, la sphère, puis honnêtement, elle prend beaucoup du paysage de Vegas. Fait que donc, les dimensions, c'est quoi exactement? C'est 580 000 pieds carrés d'écran vidéo ou 1,2 million de pixels, si on parle de hockey, là, la grosseur d'une puck de hockey. Qu'on a construite et installée sur la sphère. Donc, on la voit très, très bien, effectivement, en arrivant en avion et un peu partout à travers Vegas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas agressant. C'est vraiment... c'est intéressant, puis ça change notre approche d'un écran vidéo conventionnel. Oui, puis ça fait pas tant de pollution lumineuse autour. C'est vraiment, l'écran est pratiquement en mode, on dirait un écran rétinol. On peut contrôler, on peut descendre la luminosité là, jusqu'à 1% de sa capacité, mais ce qui est assez spécial, c'est qu'on avait comme mandat de concevoir un écran qui est aussi visible de jour. Donc, avec ça, c'est pas évident de battre le soleil, là, mais on a réussi à cette tâche-là. Ça a été quoi, Yannick, les plus gros défis? Parce que quand même, vous avez construit quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Il n'y avait pas de référence, là. Non, effectivement. Écoute, le plus gros défi, ça a été pour nous le temps, le COVID et les défis de supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, parce que c'est arrivé tout en même temps. Puis nous, on devait respecter des calendriers assez serrés, puis développer une technologie, comme tu l'as dit, qui n'a jamais été fait. Donc, notre équipe d'R&D peuvent être très, très fiers de ce qu'ils ont réussi. Je veux dire, on a quand même plusieurs années d'expérience, puis c'est un beau clin d'œil parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est nous qui avons inventé l'écran LED. La première écran LED vidéo qui a été montrée au monde, ça a été fait avec U2 sur la tournée Pop Mart en 97. Et le premier show était à Vegas. Donc, de faire, c'est encore une fois l'ouverture de la sphère à Vegas avec U2, un groupe avec qui on collabore beaucoup. Pour nous, c'est un beau 360 degrés, c'est sûr, un beau clin d'œil. Là, pour expliquer aux gens aussi la technologie qu'il y a présentement, vous, c'est des écrans. Explique-moi un peu, genre, pour que les gens puissent comprendre à quoi ça peut ressembler quand tu es proche. Là. On a fait les deux. Hein? On a fait l'extérieur, donc c'est ce qu'on appelle une média façade. Donc, puis il y a un certain espacement entre chacun des POC que j'expliquais tout à l'heure. Fait que ça donne une certaine résolution. Mais quand on rentre à l'intérieur, l'écran
ça, c'est encore une fois du jamais vu. Là, on parle de l'équivalent de 3 terrains de football, la grandeur de cet écran-là, qui part du sol puis qui vient complètement par-dessus l'audience. Puis le nombre de spectateurs, là, c'est 18 000 places assises, donc jusqu'à 20 000 personnes avec le plancher quand il y a des shows. Et il n'y a pas de mauvais siège là, dans l'aréna. Donc, c'est très, très, très difficile. Vous avez vu des images là, sur les l'Internet. Ça fait 3 jours que je dors pas. Ouais. Juste l'œil. Moi, l'œil me fait peur. Tu sais, quand la sphère, elle devient un œil, là, puis elle cligne. Là. Ouais. Hey, moi, je pourrais même pas dormir dans un hôtel à Vegas si je voyais le gros œil qui me regarde tout le temps. Mais ce qui est de toute beauté là-dedans, c'est qu'MSG avait une vision avec M. Dolan. Ils sont allés chercher les meilleurs au monde pour faire. Puis c'est un honneur pour nous de faire partie de ce groupe-là. Mais je veux dire, il y a le côté vidéo qui est nous, mais il y a le côté son qui est très révolutionnaire. Puis c'est les deux ensemble qui fait la magie, parce que quand tu es dans l'aréna, tu vois aucun speaker. Toutes les enceintes de son sont cachées derrière l'écran. Puis nous, on devait développer un écran transparent pour laisser le son passer, pas être affecté par la vibration, tout en offrant une résolution de 16K par 16K. Wow. Donc, puis avec un son complètement un son incroyable. Chaque vidéo qu'on prenait pendant le spectacle, je les écoute après sur mon iPhone, puis le son est clair. Donc, ils ont vraiment réussi de ce côté-là à pousser les limites. Puis comment vous entretenez ça, cette grosse patente-là? Ben, c'est tout pensé d'avance. Donc, de notre côté, tout est facile d'accès autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour remplacer, parce que c'est de la technologie. Effectivement, c'est possible qu'on doit remplacer une POC ou ce qu'on appelle une tuile à l'intérieur. Puis, c'est notre client, MSG, qui s'occupe de ça. On les a entraînés pour ça. Puis, on maintient des spares pour eux autres au besoin. Tu as parlé du son et de la lumière. Moi, on dirait que c'est sûr que le son, c'est impressionnant. 20 000 personnes, puis 20 000 personnes qui ont un bon son, ça, c'est hot. Mais pour la lumière, on dirait que j'ai de la misère à m'imager comment vous projetez des images comme ça. Est-ce que c'est genre comme une grosse télévision où chaque LED fait une lumière? On dirait que je comprends pas comment ça se fait qu'on puisse voir, par exemple, une image complète, là. Ouais, c'est la combinaison puis il y a beaucoup, c'est tellement gros comme image que MSG ont dû développer de leur côté une nouvelle caméra pour être capable de filmer dans cette résolution-là. Puis après ça, nous, de notre côté, ben c'est en fonction de la technologie puis des vidéoprocesseurs qui sont tous connectés ensemble, qui fait qu'on est capable de prendre cette image-là puis de la mettre en grand format de ce côté-là. Yannick, parle-nous un peu de l'entreprise de Sako, parce que moi, c'était pas un nom que je connaissais avant. Là, tu nous dis que vous avez inventé les écrans Dell, puis vous faites ce qui est, à mon sens, là, en tout cas récemment, le projet le plus spectaculaire, le plus grandiose, le plus révolutionnaire de cette industrie-là. Ça part d'où, cette entreprise-là? C'est comment vous vous êtes retrouvé qu'à devenir à ce point-là un leader dans ce qui est dans justement les écrans puis le Dell? Oui, ça s'est passé d'un projet à la fois, mais effectivement, on est un des secrets les mieux gardés au Québec. On est très populaire à travers le monde, mais un peu moins ici. Probablement parce qu'on travaille beaucoup par projet, puis on est impliqué sur des gros projets. Souvent, ça se passe à l'extérieur, malheureusement. Mais de notre côté, ça a commencé en 87, puis les frères Jalbou travaillaient dans le temps avec les panneaux de contrôle dans les usines nucléaires et tout, et ils ont eu la chance de recevoir le premier LED bleu qui a été inventé par la compagnie Nichia, puis ils ont fait un panneau avec les RGB pour faire un panneau vidéo. Les gens derrière YouTube ont entendu parler de nous, on sait pas comment, ils ont cogné à la porte, sont venus nous voir. La semaine d'après, ils sont venus avec Bono. Ils ont dit, est-ce que vous êtes capable de faire un écran de telle dimension? Les gars se sont regardés, ils ont dit, oui, on est capable. Bien avec Bono, juste de même, là, easy, chill. On a encore la table de conférence sur laquelle on a signé le contrat. Hey, jette pas ça. Non, effectivement, ça fait partie du musée chez Sako maintenant. Mais c'est ça, puis ça a donné l'écran de Pop Mart en 97. Puis après ça, on est parti en tournée avec YouTube, puis c'était notre meilleur vendeur. Je l'avais vu, cette tournée-là, c'était malade. Il faisait le tour des tournées des stades aux États-Unis, puis il parlait de la technologie, puis de là, c'est parti. On a fait l'écran du Nasdaq en 2000. Ça a fonctionné pendant 17 ans. Ils l'ont remplacé seulement parce que tout ce qu'il y avait à côté dans Times Square était plus récent, mais sinon, il aurait pu garder ça encore plus longtemps. Donc, on est un secret bien gardé. On aime mettre de l'avant nos partenaires, nos clients, mais c'est sûr et certain que là, on est un peu dans
dans le spotlight, puis c'est bien correct comme ça, parce que nos équipes, ils méritent. Je veux dire, ils ont travaillé très fort là-dessus. Puis toi, Yannick, maintenant que le projet est vendu, installé, puis que finalement la machine est partie, toi, tu reviens ici au Québec, puis là, tu as des projets autres que celui-là, présentement? Oui, on a plusieurs projets sur la table, puis effectivement, on est très très impliqués au niveau de l'Amérique du Nord, les États-Unis, mais aussi beaucoup au Moyen-Orient, donc la région de Dubaï, l'Arabie Saoudite et tout. C'est sûr qu'il y a plusieurs projets qui s'en vont vers là. Donc on reste à l'affût, puis on reste disponible, puis on est très excités de ce qui s'en vient pour nous. Wow! Puis tu sais, quand il dit qu'il y a beaucoup de trucs sur la table, c'est la table que Bono a signée dessus, en plus. Imagine, tu sais. Il y a beaucoup d'affaires sur la table que Bono a signé sur la table. C'est parfait. Exactement. Yannick Fournier, merci. Un gros, le mot de Cambronne pour la suite. Puis bravo encore une entreprise avec des gens d'ici qui rayonnent à l'international. C'est toujours le fun d'entendre ça. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à toi aussi. C'était Yannick Fournier, vice-président principal du développement des affaires chez SACO, SACO Technologies. Allez voir leur site Internet, vous allez voir ce qu'ils font. C'est assez impressionnant.